Tout chrétien a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra le nuire. Je vais ce matin vous parler de la vérité oubliée. C'est comme ça que je l'ai intitulé. La vérité oubliée. Une vérité qui est oubliée dans l'église. Oui, oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. C'est une vérité qui est oubliée. Que toute l'église a oublié. Vous allez me dire, mais apôtre, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oui, je vous dis que je vais vous parler ce matin d'une vérité oubliée. Quand vous allez comprendre cette vérité, et que vous allez l'accepter, ça va avoir un impact sur vos affaires, sur votre foyer, sur toutes choses autour de vous. Et ça va améliorer votre vie. Vous savez comment? Vous n'aurez pas besoin de prier. Juste comprendre et l'accepter change. La vérité oubliée. C'est moi qui l'ai intitulé comme cela, la vérité oubliée. Si tu ne canalises pas ton subconscient, si tu ne orientes pas ton subconscient, quelqu'un va orienter ton subconscient par les rêves, par les suggestions. Tu vas entendre des pensées du dehors. Tu vas croire à ces pensées-là et tu vas devenir ces pensées que tu crois. Ah, faites attention, hein. La Bible nous dit, tel un homme pense, tel il est. Si tu n'as pas d'argent et que tu as un problème d'argent, c'est parce que ta pensée est une pensée de pauvre. C'est tout. Ce n'est pas autre chose, hein. Crois-moi, s'il te plaît, crois-moi. Si tu ne me croyais pas avant, ou bien tu ne croyais pas en Dieu avant, au Dieu, il faut croire. Si tu as problème d'argent constamment sur toi, c'est que tu as une pensée de pauvre. Car on donnera à ceux qui en ont. Et à ceux qui n'en ont pas, on arrachera même le peu qu'ils en ont. Comprends bien cette parole-là, je te l'ai enseignée le dimanche passé. On donnera à ceux qui en ont, ça veut dire quoi? Ceux qui ont la pensée riche et qui vivent en pensée et dans leur conscience, ils sont riches, on leur donne. Mais ceux qui ont les pensées pauvres, on arrachera même les pensées même qu'ils ont. Ils deviendront encore plus pauvres en pensée. Vous ne comprenez pas ça? Puisqu'on dit, à ceux qui n'en ont pas, on arrachera même ce qu'ils ont. À ceux qui n'en ont pas, quoi? La Bible dit quoi? Bien-aimé, prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que la manière dont tu prospères à l'intérieur de toi, c'est ce qui te fait prospérer à l'extérieur. Tel un homme pense, tel il est. Tu es fabriqué par Dieu pour devenir ce que tu veux devenir toi-même. Et ce que tu veux devenir toi-même parce que toi, tu crois à cela. Tu crois que si une voiture te cogne, tu peux mourir.
Si une voiture te cogne, tu mourras. Mais si toi, je demande, si une voiture cogne un ange, est-ce que l'ange mourra? Tu vas me dire non. Comment fais-tu pour croire que l'ange qui est ton compagnon et qui t'entoure, te garde, lui ne meurt pas quand une voiture le cogne, et toi qui es son maître, toi tu meurs quand une voiture te cogne? Réfléchis. Réfléchis à cela. C'est ce que tu crois. Jésus-Christ dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit là. Tout ce qu'il croit lui est possible. Tous les chrétiens, en majorité, pensent qu'ils peuvent tomber malades. Ils tombent tous malades. Bien que Jésus-Christ ait dit, par mes maîtresses, vous avez été guéris. Ils tombent malades. Parce qu'ils ont du mal à croire qui ils sont. Des gens qui ne tombent pas malades. Ils ont enregistré dans leur subconscient la capacité, la possibilité d'être malade. Ainsi, l'éventualité de la maladie est enregistrée en eux. Donc, ils peuvent avoir toutes les éventualités qui ont été programmées en eux, par eux-mêmes. Mais quand un homme comme Élie ou Élisée se lève et dit, en parlant de sa propre bouche, ainsi parle le Seigneur, tu ne tueras point à l'eau et l'eau ne tue plus. Est-ce que c'est Dieu qui a écrit quelque part dans un verset, tu ne tueras point? Et puis Élie allait lire et puis il a dit à l'eau, tu ne tueras point? Non! Il a dit cela parce qu'il sait qu'il est envoyé par Dieu et qu'il est prophète de Dieu. Donc lui, il a enregistré dans son subconscient que quand il parle, c'est Dieu qui a parlé. Oh! Mais pourtant, beaucoup d'entre vous enregistrent dans votre subconscient que quand vous parlez, c'est vous-même qui parlez. Vous créez ainsi un problème à votre propre bouche. Quand est-ce que vous allez comprendre quand on vous parle? Vous créez un problème à votre propre bouche. Laissez-moi vous montrer la vérité oubliée. Regardez, vous pouvez aller quelque part rencontrer un monsieur et dire au monsieur, monsieur, je voudrais que vous m'établissiez ma carte d'identité rapidement, j'ai besoin de ça pour demain. Si le monsieur fait, vous allez dire dans votre cœur, il n'a pas envie de le faire. Hein. Et vous commencez à croire que le monsieur n'a pas envie de le faire. Et c'est vous qui allez faire que le monsieur ne fera pas la carte d'identité. Parce que vous venez de croire que le monsieur ne va pas le faire, n'a pas envie de le faire. Vous savez pourquoi vous croyez que le monsieur n'a pas envie de le faire? Parce que vous croyez au bien et au mal. Vous croyez au bien et vous croyez au mal. Et est-ce que ce que je dis est faux? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne croit pas au bien ou au mal? Bon, que sont ceux ici qui croient au bien ou au mal? Levez la main. Voilà. Il n'y a aucune main qui n'a pas été levée. Tout le monde a levé la main. Donc vous croyez tous au bien et au mal. Mais savez-vous que c'est une faute de votre part que de croire au bien ou au mal? Savez-vous ça? Savez-vous ça que c'est une faute, c'est une erreur que de croire au bien ou au mal? Savez-vous que c'est une grosse erreur que de croire au bien ou au mal? Croire
croire au bien, ça veut dire que vous croyez en Dieu, n'est-ce pas? Croire au mal, ça veut dire que vous croyez en qui? Ah bon, vous me dites que vous croyez en Satan. Vous venez de me dire que vous croyez en Satan. Vous venez de me dire. Savez-vous que c'est une vérité que vous avez oubliée? Vous savez quelle vérité vous avez oubliée? Vous avez oublié qu'il n'existe qu'un seul pouvoir. Dieu. Et que Dieu est tellement grand et tellement absolu qu'il ne peut exister un autre pouvoir. Vous croyez trop à Satan et vous croyez à la force négative et la mauvaise force. Vous la croyez. C'est pour cela qu'elle a été enregistrée dans votre subconscient et elle existe pour vous. Elle a été enregistrée dans votre disque dur et elle existe pour vous. Vous croyez au mal. Vous croyez en l'existence du mal comme étant quelque chose, une éventualité qui peut vous arriver si vous ne résistez pas. Vous croyez que si vous ne faites pas un effort sur vous-même, le mal peut vous arriver. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort pour nous afin que le mal qui arrive dans ce monde ne nous arrive pas. Vous ne croyez pas à ça? Non, vous ne croyez pas à ça. Non, 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 vous ne croyez pas à ça. Non, non, vous ne croyez pas à ça. Vous croyez au bien et au mal. Vous croyez qu'il existe la puissance divine et il existe la puissance sataniste. Vous croyez que Dieu a devant lui quelqu'un d'opposé, qui est Satan. Vous croyez que le mal s'oppose au bien. Vous avez accepté la science-fiction. Vous ne comprenez pas que c'est le bien qui domine. Et que c'est lorsque le bien n'est pas qu'on voit apparaître le mal. Mais vous croyez que le mal, il s'oppose au bien. Et que le mal est capable d'empêcher le bien d'être. C'est faux. Vous donnez ainsi la force à Satan. Ce n'est pas une vérité, ça. Je vais vous lire une histoire simple dans Juge. Et je vous demande de bien écouter cette histoire-là. Avant que j'aille vous faire la démonstration de ce que je viens de vous dire. Jude 6. Juge 6. Juge chapitre 6. Prenez votre temps pour bien savourer ce que je vais vous montrer ce matin. Regardez, vous allez sortir d'ici complètement libéré. Juge chapitre 6. Vous y êtes? Ok. On lit à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Pourquoi l'Éternel a livré les enfants d'Israël entre les mains de mendiants pendant 7 ans? Pourquoi? Vous avez vu, non? Parce qu'ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. N'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas parce que Satan est fort. Ok? C'est parce qu'ils n'ont pas bien joué le jeu qu'ils devaient jouer à Dieu. Ils ont joué un jeu contraire à Dieu. On se suit là. Ils ont joué à un jeu contraire. Monsieur me dit, le diable même m'empêche de venir à la prière. Je vais venir à la prière, mais le diable m'empêche de venir à la prière. Regardez. Quand quelqu'un dit qu'il veut venir à la prière, que le diable l'empêche de venir à la prière, il ment sur Satan. Laissez-moi vous dire quelque chose. Un homme même peut arrêter la volonté de Dieu s'il dit non à Dieu. Est-ce que vous savez ça? La décision, la prise de décision, si un homme, moi je ne ferai jamais ça. Mais il y a des gens qui disent Dieu, je dis non. Et puis ils disent non. Et puis ils meurent mal, c'est tout, mais ils ont dit non. Un homme peut prendre sa décision d'être contre Dieu, de rejeter Dieu. Si un homme peut prendre la décision d'être contre Dieu, de rejeter Dieu, un homme peut prendre la décision d'arrêter Satan. Hey! Il y a des Européens qui n'ont jamais été à l'église, qui ne connaissent pas Jésus-Christ,
mais qui n'ont jamais trompé leurs femmes. Pourquoi Satan n'a pas traîné les blancs là pour aller tromper les femmes forcément? Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ mais ne trompent pas leurs femmes. Alléluia. Regardez le verset 2. La main de mendiant fut puissante contre Israël. Avez-vous lu ça? On dit la main de quoi? Fut puissante contre Israël. Pourquoi? Parce que simplement Dieu a livré Israël à mendiant. Donc on voit que maintenant mendiant est devenu comment fort. Les gars de mendiant sont des ennemis de Dieu. Et puis maintenant il dit après quoi? Pour échapper les mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset 3. Quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Les enfants d'Israël vont s'aimer quoi. Et puis, au lieu d'avoir le temps de récolter quoi, les gens des mendiants là viennent contre eux. Et puis les gens fuient. Donc le peuple de mendiants là pouvait prendre tous les biens des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne savaient pas quoi dire ni quoi faire. Lisons la suite. Ils campèrent en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Regardez comment les ennemis, les gens ont commencé à souffrir. Et tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce que l'Éternel ne voulait pas. Pourtant, ils sont le peuple de Dieu. On se suit très bien là. Hein? Ok, allons-y. Verset 5. Car ils montaient, c'est ça? Car ils montaient avec les troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. On parle des mendiants ici. Et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de mendiants. Israël fut comment? Très malheureux. Comme souvent on voit des chrétiens qui sont très malheureux. Israël fut comment? Très malheureux. Le peuple de Dieu était comment? Très malheureux. À cause de quoi? À cause du fait que ses ennemis étaient trop forts pour contre eux. Certains chrétiens sont très malheureux. À cause de quoi? À cause du fait que le monde là les domine trop. Ils sont dans le monde mais ils ne peuvent même pas régner un peu. Le monde là les impacte tellement qu'ils sont très malheureux. Ils veulent faire des commerces. Quand ils s'en prennent un magasin, des païens viennent prendre le magasin là et ils ne peuvent pas prendre. Ils veulent l'argent. Quand ils mettent la main dans la poche, l'argent qui sort là est petit. Pour païens là, il y a beaucoup. Ils sont très malheureux. Ils disent, hé Dieu, où es-tu? Et puis ils passent leur temps à vouloir jeûner. Comme si le jeûne était la solution. Je te dis quelque chose, le jeûne n'est pas la solution. Je te dis quelque chose, le jeûne n'est pas la solution. Ça ne vaut pas la peine que je te mente. Le jeûne n'est pas la solution. Hein? Le jeûne n'est pas la solution. C'est faux. Je peux te le démontrer. Le jeûne n'est pas la solution. Le jeûne n'est pas la solution. Jeûner, ce n'est pas ça la solution. Si tu veux, je te le montrer tout à l'heure. Continuons. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Donc je vous ai fait sortir de la main d'esclavage. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Et je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné quoi? Leur pays. Donc il a chassé tous les mendiants, tous ces gens-là, et puis leur a donné leur pays, n'est-ce pas? Et puis après il dit quoi? Je vous ai dit. Je vous ai quoi? Répète après moi. Je vous ai quoi? Encore, je vous ai quoi? Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux amoriens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous ne m'avez point écouté. Vous n'avez point écouté ma voix. Il a dit quoi? Écoutez bien. Quelle est la faute qu'il reproche aux enfants d'Israël? Hein? De ne pas quoi? Ils ne l'ont pas écouté.
Et qui dit quoi? De ne pas craindre les dieux des Amoréens. Ça veut dire de ne pas craindre qui? Il dit au gars quoi? Ton problème quoi? C'est que tu as trop peur du mal. Tu crains le mal. Tu es là et puis tu considères le mal quoi? Tu crois au mal. Il dit c'est à cause de ça que je t'ai livré au mal. Tu crois à l'échec. C'est à cause de ça que je t'ai livré à l'échec. Tu crois à Bosson. Tu crois à Manouata. Tu crois à Satan. Tu crois au diable. Tu crois que le diable peut te faire quelque chose. C'est à cause de ça que je t'ai livré au diable. Il dit ton erreur quoi? C'est de croire à Satan. De penser que Satan existe et qu'il a une force contre toi. Avez-vous entendu ça? Avez-vous entendu ce que Dieu a reproché aux enfants d'Israël? Avez-vous entendu pourquoi les enfants d'Israël souffraient? Savez-vous pourquoi l'Église souffre en Côte d'Ivoire? Parce que l'Église a oublié qu'il n'y a qu'une seule force et une seule puissance. C'est la puissance de Dieu et que la puissance du diable n'existe pas. Jésus-Christ a dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et le mot utilisé pour dire puissance de l'ennemi, c'est dunamis qui veut dire l'influence, le magnétisme que Satan va vouloir utiliser contre vous. Mais ça ne pourra rien vous faire. La crainte de Satan, la peur, le doute, veut dire simplement que vous croyez à une autre force, à une autre puissance, à un autre pouvoir. Quand quelqu'un vous dit, ou bien quand vous allez parler à quelqu'un, et que la personne pense quelque chose qui est contraire, ou bien vous dit quelque chose qui vous semble contraire, vous commencez à croire que le gars est prêt à vous dire non. Donc vous commencez à croire à la réponse contraire. Comme vous croyez à la réponse contraire, il dit tout est possible à celui qui croit. Ce que tu crois là va maintenant t'arriver. Oui, nous n'avons pas assez de temps. Et je vais vous montrer comment faire pour vaincre dans ce monde avec Jésus-Christ. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas de vous abonner et de sélectionner la cloche de notification. Ceci vous permettra d'être averti lors de la sortie de nouvelles publications.